la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue, très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui. Je remercie Dieu qui me donne ce nouveau jour. Dès le matin, je rends grâce à Dieu car il m'a réveillé. Il m'a protégé dans mon sommeil. C'est l'attitude que tout chrétien qui est né de nouveau doit avoir. Être reconnaissant envers Dieu avant de faire toute autre activité. Nous devons remercier Dieu avant d'ouvrir notre smartphone, avant de mettre le café en route. Vous savez, chers amis, Dieu se réjouit de voir que nous faisons de lui notre priorité. Alléluia. Chacun de nous se réjouit d'entendre ce gentil mot qui dit « Je pense à toi ». Alors, Dieu se réjouit aussi de nous entendre lui dire « Seigneur, je pense à toi avant toute autre chose ». Dieu veut nous entendre déclarer qu'il est pour nous prioritaire. Oui, nous devons lui déclarer ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous chaque jour. Alléluia. Alors, disons à l'Éternel ce qu'il est pour nous. Lisons le psaume chapitre 4 au verset 9. Il est dit ceci. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oui, ce matin je déclare encore que c'est l'Éternel qui nous a donné la protection, la sécurité et que nous sommes bien réveillés. Aussi, le psaume 9, chapitre 9 du psaume, au verset 8 à 11, je lis ceci. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec sa droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel, alléluia, Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Dieu fait attention à ceux qui le cherchent. Si tu ne le connais pas encore, notre objectif dans ces émissions de Saveur divine, c'est que tu découvres le Seigneur au travers nos messages et que tu aies le goût, l'envie de le connaître, l'envie de le rencontrer, l'envie de le découvrir sur une autre dimension. Alléluia. Nous savons que cette semaine a été réservée sur les signes des derniers jours. Quels sont les signes des derniers jours? L'apôtre Paul, s'adressant à son ami Timothée, à son fils spirituel plutôt, il a dit ceci. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis un seul verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je répète, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est
Paul qui s'adresse à Timothée, il veut prévenir son fils spirituel. Il veut lui dire que dans les derniers jours, nous allons vivre des choses difficiles. Oui, actuellement aussi, nous vivons des choses difficiles. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Au verset qui suit, il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ça, c'est la partie A du deuxième verset. Oui, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils seront hautains. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Tout ça, ce sont des comportements que nous trouvons dans les derniers jours. Chers amis, nous sommes vraiment dans les temps difficiles. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le Covid-19 a touché le monde entier. Pour la première fois dans la vie, que ce soit l'Europe, l'Amérique, l'Australie, l'Océanie, l'Asie, tous les continents étaient touchés par la pandémie. Et ça, c'est une première, c'est une preuve que nous vivons vraiment des temps difficiles, des temps où une épidémie touche le monde entier et en même temps. Aussi, nous avons vécu des choses vraiment difficiles au niveau de la nature, au niveau des catastrophes naturelles. Ici en Belgique, nous avons connu un été qui n'a jamais été pareil. Nous avons connu des inondations. Ceux qui font la météo nous ont dit que depuis 1830, on n'a jamais vu des choses pareilles. On n'a jamais vu autant d'inondations en plein été. Des catastrophes naturelles, des incendies partout. Vous avez observé sur les chaînes de télévision des incendies en Grèce, en Amérique et ailleurs. Tout ça, ce sont des choses qui nous montrent que nous vivons réellement des jours difficiles, des derniers jours, des temps difficiles, des catastrophes que nous n'avons jamais vues de pareilles. Alors, chers amis, tout ceci nous montre que nous sommes dans les derniers jours. Si nous disons cela, ce n'est pas pour vous faire peur, mais plutôt c'est pour que nous soyons éveillés, que nous puissions faire plus attention, que nous puissions être attentifs, car le retour de Christ, c'est vraiment pour bientôt. Jésus n'a jamais dit la date exacte, ni l'année exacte, ni le mois. Cependant, il nous a donné des signes précurseurs, des signes qui précèdent son retour. Et ces signes sont là. Ces signes caractérisent les temps difficiles. Chers amis, si nous disons cela, c'est pour nous exhorter les uns les autres, que chacun de nous puisse rester éveillé, que le Saint-Esprit nous vienne en aide chaque jour et que nous puissions nous préparer à ce retour imminent de Jésus-Christ. C'est ce que je vous souhaite à tous et je continue demain par la grâce divine. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.